Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. En ce mois dédié à Saint-Frère André ici à l'Oratoire, nous nous rencontrons encore ce matin pour célébrer la présence du Seigneur au milieu de nous. Et nous entrons dans cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Marie-Jeanne Goulet et de Paul-Émile Flageol. Au début de cette célébration, arrêtons-nous devant ce Dieu d'amour et de pardon. Reconnaissons que nous avons toujours besoin de sa miséricorde. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour donner du sens à nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde nous libérer de nos péchés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du ciel, là où la lumière ne s'éteint pas, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout être humain une vraie charité. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de Josué. En ce jour-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres habitaient au-delà de l'Euphrate depuis toujours, jusqu'à Téra, père d'Abraham et de Nahor, et ils servaient d'autres dieux. Alors j'ai pris votre père Abraham au-delà de l'Euphrate, et je lui ai fait traverser toute la terre de Canaan. J'ai multiplié sa descendance, et je lui ai donné Isaac. À Isaac, j'ai donné Jacob et Ésaü. À Ésaü, j'ai donné en possession la montagne de Séhir. Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé ensuite Moïse et Aaron, et j'ai frappé l'Égypte par tout ce que j'ai accompli au milieu d'elle. Ensuite, je vous en ai fait sortir. Donc, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivaient vos pères avec des chars et des guerriers jusqu'à la mer des roseaux. Vos pères crièrent alors vers le Seigneur qui étendit un brouillard épais entre vous et les Égyptiens et fit revenir sur eux la mer qui les recouvrit. Vous avez vu de vos propres yeux ce que j'ai fait en Égypte. Puis vous avez séjourné longtemps dans le désert. Je vous ai introduit ensuite dans le pays des Amorites qui habitaient au-delà du Jourdain. Ils vous ont fait la guerre et je les ai livrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays car je les ai anéantis devant vous. Puis Balak, fils de Sippor, roi de Moab, se leva pour faire la guerre à Israël, et il envoya chercher Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam. Il a même dû vous bénir, et je vous ai sauvés de la main de Balak. Ensuite, vous avez passé le Jourdain pour atteindre Jéricho. Les chefs de Jéricho vous ont fait la guerre, ainsi que de nombreux peuples, mais je les ai livrés entre vos mains. J'ai envoyé devant vous des frelons qui ont chassé les 2 rois amorites. Ce ne fut ni par ton épée,
ni par ton arc. Je vous ai donné une terre qui ne vous a coûté aucune peine, des villes dans lesquelles vous vous êtes installés sans les avoir bâties, des vignes et des oliveraies dont vous profitez aujourd'hui sans les avoir plantées. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Éternel est son amour, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Dieu des dieux. Rendez grâce au Seigneur des seigneurs. Éternel est son amour. Lui qui mena son peuple au désert, qui frappa des princes fameux et fit périr des rois redoutables. Éternel est son amour. Pour donner leur pays en héritage à Israël son serviteur, il nous tira de la main des oppresseurs. Éternel est son amour. Alléluia, 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 alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement. Non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent, « Est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » Les pharisiens lui répliquent, « Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? » Jésus leur répond, « C'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. » Ses disciples lui disent, « Si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. » Il leur répondit, « Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables.
Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en écrivant son évangile, Matthieu pensait sûrement à cette communauté chrétienne qui cherchait à établir des façons de vivre en étant fidèle à l'enseignement de Jésus. Nous sommes aujourd'hui dans une section de l'Évangile qui touche justement la vie de la communauté. Déjà, il a parlé de la façon de faire avec des personnes qui ont péché, du pardon au cœur de la communauté. Et dans le passage d'aujourd'hui, il réfléchit sur qu'est-ce que Jésus a à nous dire sur la vie de couple, sur le mariage. La question des pharisiens ne porte pas sur le droit qu'ont les hommes à divorcer leurs femmes. Pour les pharisiens, c'est acquis, c'est un privilège qu'ont les hommes. Ils sont cependant divisés sur les motifs qui justifient ce divorce. Cette question est débattue dans ces cercles de pharisiens. Une école admet que n'importe quel motif, important ou pas, peut justifier le divorce, tandis qu'une autre école, rigoriste, exige des motifs plus sérieux. Et c'est là la question. Est-ce qu'on peut divorcer pour n'importe quelle raison ou pour des raisons sérieuses? Et voilà qu'on pose la question à Jésus, où se situe-t-il dans ce débat? Mais ces pharisiens n'invitent pourtant pas Jésus comme on invite un ami. On veut le mettre à l'épreuve. On veut le prendre au piège. Et Jésus refuse d'entrer dans ce piège. Il refuse de jouer ce jeu du permis, pas permis. Au-delà de cette querelle légaliste, pour reprendre la question, il faut reprendre la question dans le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour l'être humain? Quel est le plan de Dieu pour le couple? Jésus propose donc une autre approche. Plutôt que de regarder les règles, regardons le projet de Dieu. Et ce projet se situe du côté de la fidélité dans l'amour. L'union de l'homme et de la femme est comme l'unité d'un seul corps. C'est une institution voulue par Dieu pour que l'homme et la femme vivent dans une fidélité l'un à l'autre. Le divorce, par contre, c'est une règle établie par des hommes pour répondre à des situations particulières, à des difficultés qui peuvent se rencontrer dans la vie humaine. Mais le plus important, c'est d'en revenir à l'idéal que Dieu nous a proposé. L'homme n'est pas le maître de la femme. Il ne peut pas se comporter en propriétaire qui peut se dispenser d'un bien qu'il avait acquis. Non, la relation n'est pas de ce type-là entre l'homme et la femme. L'homme vient donc de perdre cet avantage qu'il semble avoir de pouvoir, lui, laisser sa femme comme on abandonne un animal dont on n'a plus besoin, un bien dont on n'a plus besoin. Il n'en est pas ainsi. Frères et sœurs, ce texte d'Évangile nous invite à regarder la réalité avec le regard de Dieu, avec ce que Dieu a voulu que le monde soit. En proposant ce texte, Matthieu voulait sans doute aussi proposer une ligne de conduite pour la communauté chrétienne qui était encore influencée par ces querelles de pharisiens, de groupes de pharisiens. Non, ne vous laissez pas prendre à ces disputes-là. Ce n'est pas ainsi que, comme disciple de Jésus, vous devez suivre. Cette nouvelle communauté ne doit pas entrer dans ces disputes. Il fallait affirmer que ces règles de la communauté juive ne peuvent plus s'appliquer pour les personnes qui se mettent à la suite de Jésus. Non, Jésus a une autre façon de proposer le vivre ensemble. C'est la transition qui permet à Jésus de parler maintenant du célibat, qui n'était pas considéré comme
un mode normal pour les Juifs et pour les chrétiens issus du judaïsme, à moins que ce soit quelqu'un qui est né avec une infirmité qui l'empêche de se marier, ou un accident, ou une guerre, ou une blessure l'empêche. Or, Jésus considère comme une possibilité de choisir le célibat à cause du royaume. C'est d'ailleurs la manière dont Jésus lui-même a accepté de vivre. C'est la manière aussi de Paul et bientôt de bien d'autres. Jésus ne dit pas que c'est un état de vie supérieur à celui du mariage, mais il est clair que dans la communauté chrétienne, il y a une place pour des hommes et des femmes qui seront des personnes qui auront choisi de se donner entièrement pour travailler à la venue du royaume de Dieu, dans la prière, dans l'action, qui auront fait ce choix. Des personnes comme Saint-Frère André et tant d'autres qui choisissent cette façon de vivre. Et Jésus le dit, il est tout à fait légitime de faire ce choix. La personne qui ne se marie pas n'est pas une personne moindre que les autres, mais une personne qui a fait un choix différent. Ce message de l'Évangile nous propose donc une façon de vivre qui respecte le plan de Dieu. Dans le mariage, il y a cet appel à l'unité dans l'amour. Pour les personnes qui choisissent une autre voie, il y a cet appel à vivre dans l'amour pour le royaume. Pour demeurer fidèles à ce plan, nous avons tous besoin de nous laisser transformer par la grâce du Seigneur. Dans le mariage, comme dans le célibat, il y a un même idéal et un même défi dans l'amour de vivre pour bâtir ensemble le royaume. Demandons au Seigneur de nous garder, chacun dans notre vocation, fidèle à cet idéal. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire,
que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de cette table du Seigneur,
tournons-nous vers Dieu notre Père et prions avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dans le cadre du mois de Saint-Frère André, nous vous invitons à prier Saint-Frère André ou à prier dans l'esprit de Saint-Frère André. Je vous invite à prendre au numéro 13 de ce feuillet, la prière, un héritage à célébrer. On peut le réciter ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cet héritage précieux que nous a légué Saint-Frère André. Donne-nous cette foi inébranlable qu'il a guidé tout au long de sa vie. Transforme nos cœurs pour accueillir comme lui nos frères et nos sœurs avec compassion. Apprends-nous à nous tourner avec confiance vers Saint Joseph, son ami, pour lui confier les peines et les souffrances des personnes qui viennent à nous. Donne-nous la grâce de découvrir dans l'accueil et le service des autres le chemin vers la joie et la sérénité. Nous t'en prions, toi notre Père, par ton Fils et dans l'Esprit. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.